on va ici jouer un petit peu avec des blend shapes, donc entre autres pour le nez. Donc quand je monte la narine ici, vous voyez, eh bien j'aimerais que le, le ribbon réagisse à ce déplacement. Ok. Donc pour faire ça, je vais poser des clés sur ce contrôleur. Donc à l'instant 1, je pose une clé. Ensuite, un peu plus loin, à l'instant 20, on va monter ce contrôleur à une valeur comme ceci. Et alors, ce qui est plus simple, c'est de monter à une valeur entière. Ici, donc, ici par exemple 2. Chez vous, ce sera peut-être autre chose, mais voilà, travailler avec des centièmes, c'est peut-être parfois un peu compliqué, on va dire. À la 40, on va descendre et ici, on va faire moins 0,75 pour mon perso. Ça me semble une déformation maximale. Je regarde. Commence à avoir un peu du stress. Allez, je vais mettre moins 1. À la 50, allez, à la 55, on s'en fout un petit peu ici, hop, je mets à 0. Et ensuite, on va aller vers l'extérieur. Ici, on est sur moins 1,5 à mon avis. Et bien, je vais remettre ça à 0. Tiens, à la 55, pardon, je mets ça à 0. Et c'est un peu plus loin alors que je vais mettre ça, par exemple à la 70, je vais le sortir comme ceci. Moins 1,5. Et un peu plus loin, pour terminer, à la 85, je vais rentrer la narine comme ceci. Et on va mettre 0,7. Voilà, donc on a en haut, en bas, on revient à 0, extérieur, intérieur. Quand on a ça, on va pouvoir placer des blend shapes, surtout sur celui-là d'ailleurs. Donc là, je suis dans Sculpting, j'ouvre ma boîte de dialogue, le Shape Editor, et je vais créer un blend shape là-dessus. Donc, Create Blend Shape. Alors, on va le renommer. Ici, j'ai prendre mon fichier texte, ce sera plus simple. Je vais prendre celui-là, le Loveline underscore, attention, c'est le R, et je renomme. Ok, là-dessus, j'aimerais un target, et ce sera nose up. Donc, at target, hop, on le renomme nose up. Et en fait, il nous faudrait un nose up aussi pour celui-là. Donc, le ribbon upper air cheek qui se trouve ici. Ouais. Et là, à target, et ça porte le même nom. Voilà, on va faire le nose up. Donc, le nose up, il se trouve à l'instant 20. Et à l'instant 20, je suis bien en mode edit pour les deux nose up, les deux nose up. Donc, je vais ici appuyer sur F8 et essayer d'ajuster un petit peu tout ça. Voilà, comme ceci. Voilà, on a le nose up, donc on a ça. Ok. Une fois que j'ai ça, je reviens. Ici, je vais aller à la 40 et on va faire le nose down. Donc, je vais faire un copier. J'additionne un target là-dessus, un target là-dessus. Hop, CTRL V. Nose down. Ils sont tous les deux en mode edit. Les nose up sont bien à 0. Et donc, je vais pouvoir abaisser ça ici et là-bas. On va tenter le coup comme ça.
Voilà, et on ajuste. OK pour le nose down. Après, on a le nose out. Je pense que c'est à 55. Ouais, à 55, on revient à 0. Donc, je vais remettre mes valeurs ici à 0 pour le nose down. Et on va faire un target. Et il s'appelle nose out. Pour celui-là et aussi pour l'autre. OK. Tous les autres sont à 0, sauf le nose out. Donc là, on est bon. Le nose out se trouve à la 70. On va ajuster ça. F8. Voilà. Comme ceci. Nickel. Je pense que c'était à la 85. On va remettre les targets à 0 pour le nose out et on va ajouter ce sera le nose in. C'est assez répétitif finalement ça. Une fois qu'on a compris le truc, c'est souvent la même chose. Donc ils sont bien en mode edit, c'est nickel. Je suis à l'instant 85 et je vais aller vers l'intérieur. Ici, on sent qu'il y a un petit problème de skin, peut-être. Je vais y aller mollo là-dessus. Ok, je vais faire comme ça. Donc là, je peux remettre ces deux-là à 0. Donc, on a géré les targets. Maintenant, les blend shape ici, j'aimerais bien qu'ils soient contrôlés par ici le contrôleur de la narine. Et donc pour ça, ce qu'on va faire, on va aller dans animation, key, set driven key, set. Le driver, c'est bien Nostril. Et les blend shape, on va les sélectionner dans le shape editor. On fait simplement un clic droit et on fait select blend shape node. Comme ça, on les a ici dans la liste driven. Ok, load driven, pardon. Donc on va faire le up. Le up ici. Donc ce sera du translate Y et ce sera... Ah oui, alors il faut évidemment une clé de départ, une position neutre. Donc pour le translate Y, je suis bien ici à 0. Et donc c'est mon translate Y, c'est le nose up, pas se tromper. Je vais mettre une clé et une clé sur le nose up. Voilà, à l'instant 20, je vais activer mes blend shape. Nose up. Celui-ci et celui-là. Et là, je vais mettre une clé là-dessus et là-dessus. Donc logiquement, vous voyez, voilà, on a du mouvement. Là, on est bon. Je vais aller à la 40. Alors, il faut bien que je check que le nose up, vous voyez, là je suis bien à 0. Ok, et là ça augmente. Donc là c'est bon. À la 40, ce que j'aimerais bien, c'est à peu près la même chose. Donc ici, on est sur du nose down. On met une clé. Oh,
une clé, oui, mais il faut d'abord, évidemment, augmenter la valeur nose down pour les deux. Voilà, comme ça c'est mieux. Et là, je peux mettre une clé. Clé, clé. Donc maintenant, voilà, on a ceci qui réagit pas trop mal. Donc à la 40, normalement, mes valeurs sont bien maximales. Il y a juste peut-être que le nose down, j'aurais dû mettre une clé à 0 aussi. Donc, ce que je vais faire, nose down, je suis à l'instant 1, je vais à 0 ici, nose down, à 0 ici, et là, je mets une clé. Voilà, en position neutre. Donc logiquement, quand je suis ici à la 40, je suis à 1, et à une valeur translate y de 0, eh bien, mes targets sont à 0. OK? Alors, nose out. Nose out, on va prendre le translate X. On va sélectionner nose out. Les valeurs sont de 0, donc je vais mettre des clés. Et puis c'était à l'instant 50, 55, je ne sais plus bien, 70. Je peux alors augmenter nose out. Nose out. Nose out à 1. Et on met des clés. Nickel. Maintenant, je vais à l'instant 1. On a le nose in. Donc le nose in. On met une clé en position neutre. Ah zut, là je me suis trompé. Donc là ça devrait quand même aller, ça ne devrait pas avoir de souci. On va vérifier. Donc c'est bien le nose in. Clé. À l'instant 85. On va augmenter nose in. Nose in. Clé. Clé. Voilà, et là on a une narine hyper mobile. Donc logiquement maintenant si donc, je connais mes valeurs, hein, les valeurs ici de translate X et de translate Y. Okay, ça va être important parce qu'on va les limiter en déplacement. Mais je peux maintenant en tout cas c'est supprimer les clés. On va sortir du mode edit là. Et logiquement, quand je vais déplacer à l'intérieur, en haut ou en bas, on a quelque chose qui est bien. Je vais sélectionner les deux blend shapes ici. Et dans animation graph editor, voilà, on voit que j'ai des courbes. Ok, ça on n'en veut pas. On veut quelque chose de linéaire. Donc on met ça en linéaire. On aura un meilleur comportement avec ça. Donc je peux fermer ceci. Voilà, et là on est bien. Sauf que, vous voyez, là je peux aller jusque là, ça ne m'intéresse pas trop. Donc je vais aller dans l'attribut editor, je peux fermer ceci, et dans limite information, on va dans translate, on est sur le translate Y. Alors le translate Y, il a un minimum et un maximum. Alors je pense que le maximum c'était 2 et le minimum, j'ai en tête 1. Ça a l'air juste. J'hésitais entre 0,75 mais finalement je crois que j'ai mis 1. Très bien. Alors pour les limites sur X, on avait moins 1,5 je pense, et
en max, c'était 0,7. Je pense. Voilà. Et donc quand on déplace, on a quelque chose qui se met bien, qui est assez fun. Ça va. Et ce qu'il restera à faire, ce sera d'inverser, donc que de l'autre côté, on ait le même comportement. Donc on verra ça juste après.